La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et de l'homme? Tel que je le dis, sur ces beaux plateaux, nous aurons le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. Il s'agit du prophète Hervé Mouteba HD avec nous sur ces beaux plateaux. Je dis bonjour homme de Dieu. Bonjour Papa Gaël. La santé, ça va? Oui, ça va très bien. Tout va bien, papa? L'Adonai fait grâce. En tout cas, nous allons développer un thème qui dit... Je vais parler sur le mystère de la génération. Mystère de la génération. Oui. Waouh, tu es dans quel livre? Dans le livre du prophète Joël, le chapitre 2, le verset 28. Joël 2, 28. Oui. Le mystère de la génération, ça dit quoi, papa? Il est question de connaître les temps, les quand, les où, les pourquoi et les comment. Wow. Les quoi, les quand, les pourquoi. En tout cas, nous serons bénéfiques de la part de la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous laissons la parole à l'homme de Dieu. Shalom, peuple de Dieu, je suis le prophète Hervé Mouteba. Je viens ce matin vous annoncer une pensée de l'Éternel qui dit le mystère de la génération. Il est question de connaître les temps. Je l'ai tiré dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28. Le prophète dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront les songes et les jeunes gens des visions. On a dit vos. On a dit vos fils. C'est une prophétie qui n'est pas donnée aux fils, mais c'est une prophétie qui est donnée au père. Parce que c'est les pères qui ont réussi cette promesse. On dit vos, on s'adresse au père. Vos fils, c'est-à-dire, ce sont les fils qui vont vivre cette dispensation. Mais au début, la promesse n'est pas donnée au fils, la promesse est donnée au père. Celui qui a un père dans cette dispensation, c'est celui qui doit vivre, déguster, qui doit consommer cette dispensation prophétique. Yes. Dans cette sixième dispensation que l'Église est en train de traverser, homme de Dieu, c'est-à-dire nous devons être saisis par l'esprit. On dit vos fils prophétiseront et les veillards, on dit vos fils et les filles prophétiseront, le veillard auront les songes. Yes. Je comprends maintenant ceci. Un fils ne peut pas faire les songes. Yes. Il n'est qu'un veillard qui peut faire les songes. Raison pour laquelle Jacob, il n'avait pas compris, il n'avait pas supporté. Un jour dans sa maison, il est le père avec ses enfants. Mais il a constaté, homme de Dieu, que Joseph a fait un songe. Comment est-ce que Joseph, un jeune, il a fait un songe pendant que la prophétie elle est annoncée qu'au veillard de faire les songes. Mais un jeune garçon a fait un songe. Jacob a compris ceci, que celui-ci n'est plus fils. Il est maintenant devenu veillard. On ne peut pas être deux papas dans une maison. Raison pour laquelle Jacob a libéré son fils de partir. Il a fait sortir le fils de partir. Raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas être deux leaders dans une même maison. Il n'y a qu'un seul leader qui dirige sa maison. Mais aujourd'hui, dans cette dispensation, le fils veut se faire le père. Et le père veut se faire le fils. Parce que chacun de nous ne maîtrise pas, ne respecte pas sa place. On a dit faux. On a dit les jeunes gens feront quoi? Les jeunes gens des visions. Raison pour laquelle cet homme de Samson, les yeux troués, la chevelure enlevée. Il ne pouvait pas voir. Mais il a appelé à un jeune de venir lui prendre pour l'amener aux deux collines qui soutenaient les temples des Philistins. Vous comprenez, homme de Dieu? Oui, alors il a dit à ce jeune de l'amener aux deux collines. On appelle ça Joachim et Boaz, qui sont les deux piliers de l'église. La prière et la parole. La prière et la parole. Lorsque vous les tenez fort, c'est ce qui va vous maintenir dans la sainteté. C'est ce qui va vous maintenir dans la crainte de l'Éternel et dans l'ascension. Écoutez, j'aimerais vous choquer quelqu'un sur ce plateau. Le prophétique ne sauve pas. Les dons ne sauvent pas. Moïse, Papa Gaël. Moïse a utilisé son bâton 9 fois. Qui est 9, les chiffres de la doctrine qui parle de 9 dons de l'esprit. Pharaon n'a pas eu peur de libérer le peuple. Mais le jour que la parole est entrée en action, le peuple était libéré. Je profite de l'occasion pour parler à Tol Lubumbashi. Il y a un vent qui arrive. J'ai béni d'abord cette émission. Il y a un vent qui arrive où les jeunes gens vont tenir cette dispensation. Ils vont travailler et non pas seulement donner les numéros des gens, mais ils vont rester dans le prophétique lié aux Écritures. Nous allons annoncer les événements et qui arrivent bientôt. Que la donne vous bénisse abondamment. Homme de Dieu, quelle profondeur de message! Quelle profondeur de message! En tout cas, nous étions bénis. Je me sentais emporté dans la présence de Dieu. Je me suis dit, quelle dimension de message!
En tout cas, je comprends que Aïcha, donc il y a encore la continuité de ces messages. Aïcha, homme de Dieu, il doit encore revenir pour faire la continuité de ces messages. En tout cas, nous sommes bénéfiques, nous sommes vraiment bénis, homme de Dieu. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a quelqu'un qui est en train de vous suivre de partout, quelqu'un qui se sent lésé, délaissé, quelqu'un qui se pose une question, peut-être, est-ce que moi je peux encore servir Dieu? Moi, peut-être, est-ce que je suis. En tout cas, quelqu'un a besoin de votre prière pour édifier sa foi et sa personne. Est-ce que vous pouvez prier pour quelqu'un qui est en train de nous suivre, homme de Dieu? Adonai, je fais cette prière en tant que militaire. Je prie à tous celui qui possède ton ministère. Parce que le ministère n'est pas à nous, ça t'appartient. Alors je prie à ceux que les batteries qui sont faibles à être chargées pour la gloire de ton précieux nom. Et je bénis ce plateau, je bénis tous les membres qui nous ont suivis ce matin dans le nom puissant, glorieux de ton précieux nom. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous étiez nombreux en train de nous suivre dans votre mission, notre mission, la profondeur. Cette émission qui a l'objectif de bénir la vie de plusieurs personnes. Vous avez besoin de passer sur notre plateau. Karibou Sana, nous vous invitons, chers pasteurs, chers prophètes, apôtres, Tonasema Karibou Sana. Nous sommes déjà à la fin. Nous disons merci à la maison Vainqueur Pro de nous avoir produit. Devant ces tiges métalliques, c'est Gaël Moine Fumu. À la prochaine et que Dieu nous bénisse abondamment.